Dans cette vidéo, on va voir les opérations élémentaires sur les lignes d'une matrice qui vont servir plus tard à échelonner et réduire une matrice. Donc ces trois règles élémentaires, c'est ces trois-là, et on va voir comment elles s'appliquent à une matrice. Donc en premier, on a permuter de lignes. Donc permuter de lignes, si je l'applique à cette matrice ici, si je veux permuter la ligne 1 et la ligne 2, alors je peux l'écrire comme ça. Ligne 1 devient ligne 2 et ligne 2 devient ligne 1. Et ça nous donnerait 0, 3, moins 1, 2, 1, 0. Et on n'a pas touché la troisième ligne, donc ceci. Et donc on peut obtenir cette nouvelle matrice en faisant l'opération de ligne. Ligne 1 devient ligne 2 et ligne 2 devient ligne 1. Maintenant, la seconde opération de ligne qu'on peut faire, c'est de multiplier une ligne par un scalaire non nul. Donc, si par exemple, je veux multiplier la ligne 1 par 4, alors je peux noter ça 4 fois L1, et donc ma matrice devient 2 fois 4, 8, 1 fois 4, 4, et 0 fois 4, 0. Et les autres lignes restent inchangées, ça nous donne cette nouvelle matrice. Ici, on peut multiplier vraiment par ce qu'on veut tant que c'est pas 0. Si on veut multiplier par 1,5 pour donner en ligne 1, par exemple, 1, 1,5 et 0, et les autres lignes n'ont pas changé, on peut très bien le faire. Si on veut multiplier par un nombre négatif, parce qu'on a envie de changer les signes d'une ligne, admettons la ligne 3, on veut changer les signes, donc on fait fois moins 1, et la ligne 3 devient moins 1, 2, moins 1 comme ceci. Et les autres lignes n'auront pas bougé. On obtiendrait cette matrice. Maintenant, la troisième opération de ligne, c'est la plus importante parce qu'en fait, c'est celle qui est le plus utile. C'est d'ajouter ou soustraire le multiple d'une ligne à une autre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On peut le noter, par exemple, faire la ligne 1 plus une fois la ligne 2. Donc, à la ligne 1, je dois lui ajouter la ligne 2. Donc, à 2 qui est ici, je dois lui ajouter le 0 qui est là. Il faut vraiment imaginer que cette ligne ici vient se superposer sur l'autre pour ajouter ces nombres. Donc, si on fait ligne 1 plus une fois la ligne 2, on obtiendra 2 plus 0, donc 2. Ici, ça nous donne 1 plus 3, donc 4. Et là, ça nous donne 0 moins 1, donc simplement moins 1. 0 plus moins 1, donc moins 1. Et les autres lignes n'ont pas changé. 0, 3, moins 1 et 1, moins 2, 1. Vous voyez que la ligne 2 n'a pas changé. On vient juste ajouter la ligne 2 à la ligne 1 pour créer une nouvelle ligne 1. D'ailleurs, je peux même écrire mon opération de ligne comme ceci. Ma nouvelle ligne 1, donc L1', c'est la ligne 1 plus une fois la ligne 2. Donc ici, on a ajouté une fois la ligne 2, mais on peut aussi soustraire quelque chose. Donc si je veux faire, par exemple, la ligne 2 moins la ligne 3, donc L2 moins L3, ça va nous donner notre nouvelle ligne 2. Alors, la ligne 1 ne change pas. La ligne 3 ne change pas non plus. Par contre, la ligne 2, on doit lui soustraire la ligne 3. Donc, si je fais ligne 2 moins ligne 3, ça me donnera 0 moins 1 moins 1. Ensuite, 3 moins 2, donc 3 plus 2, ça donne 5. Et moins 1, ici, ça donnera moins 2. Donc, on obtient ceci. Et maintenant, on peut aussi faire ça avec des multiples d'une ligne. Donc, si on reprend avant l'opération sur la ligne 1, où on peut faire L1 plus 2 fois la ligne 2 donne la nouvelle ligne 1. Et donc, si on applique ça, on a 2 plus 2 fois 0, ça nous donnera 2. 1 plus 2 fois 3, ça nous donnera 7, si on fait avec cela et si on multiplie par 2. Et 0
plus 2 fois moins 1, ça nous donne moins 2. Donc ici on a moins 2. Et donc ces autres lignes ne changent pas. Et on obtient cette matrice. Voilà, dans une autre vidéo, je vais montrer comment se servir de ces opérations élémentaires pour échelonner et réduire une matrice.